Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial La Fonte des glaces. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, de passage dans le balado, on avait eu droit au co-scénariste Sarah Lévesque, co-scénariste et réalisateur François Péloquin et bien sûr Christine Beaulieu. Oui, comédienne principale, comédienne établie. Qu'est-ce que c'est La Fonte des glaces? C'est le personnage de Christine Beaulieu, Louise, qui est une pas agente correctionnelle. Non, je ne sais même pas comment on appelle ça. Moi, je pense que oui. Okay. Mais oui. Puis qui aide, elle a son unité spéciale dans une prison au Québec. C'est-tu même à Québec? C'est pas clair. C'était dans le coin de Sorel. En fait, c'est un pénitencier fédéral parce qu'on voit les badges du Canada sur les uniformes. Donc, prison à haute sécurité. C'est ça. Là, à son aile, où c'est des hommes qui sont accusés d'homicide, qui purgent leur peine. Puis dans le fond, c'est comme une façon de les faire travailler plus en équipe, plus sur eux-mêmes pour aider à leur réhabilitation future. Sauf qu'on comprend que c'est un projet qui est un peu controversé parce que pour les yeux de tous et même des autres... des gardes et de l'administration, c'est comme, ouais, tu sais, c'est quand même des criminels qui ont tué des gens, puis là, on les traite mieux que les autres. Fait que, bref, il y a ce pan-là qui est là, mais éventuellement, elle, on comprend que sa mère a été assassinée quand elle était jeune par peut-être un accident ou quoi que ce soit, puisque son père était un policier, un enquêteur réputé, fait qu'il était peut-être la cible de criminels. Puis éventuellement, va arriver dans son aile un criminel qui croit être peut-être lui qui était responsable pour la mort de sa mère. Fait que ça va un peu la tourmenter à est-ce que je le traite comme les autres puis j'aide sa réhabilitation? Est-ce que je suis capable de pardonner à cet homme-là? Mm-hmm. C'est un film qui est vraiment un drame qui flirte avec le suspense et justement, on va en parler beaucoup avec l'équipe, mais tu sais, des fois, on reste assez neutre, mais je dois dire que j'ai vraiment aimé ce film-là. Il n'y a pas de spoiler comme tel dans la conversation. Je pense pas vraiment. Non, là, c'est ça. Écoutez, c'est pas un film à punch non plus tant que ça. Mais je peux faire le même notice que d'habitude. Si vous voulez être complètement vierge puis rien savoir, ben, faites pause, allez voir le film puis écoutez notre discussion par la suite. Si vous avez besoin de ça pour vous convaincre, ben, je pense que ça devrait marcher. C'est vraiment intéressant. Tout ce qu'il y a là-dedans, la construction du scénario, on comprend. Je sais pas si on l'a abordé plus hors micro, mais tu sais que François et Sarah, ils ont fait Le bruit des arbres, puis c'était comme en 2016-2017, puis c'est pas parce qu'ils se tournent les pouces, là. C'est long faire des films, puis quand on dit que chaque film est un miracle, là, c'est ça. Mais ils avaient dit que ça avait pris 10 ans pour financer ce projet-là quand même. Ouais, c'est ça. C'est fou. Tu galères, puis tu travailles, puis à un moment donné, ils en parlent, là, qu'ils ont écrit la version 50 fois du scénario, d'être trop dramatique, trop suspense, ça devenait, fait que juste... Puis de recommencer à zéro, là, pas juste à repuncher à chaque fois, fait que c'est vraiment... un travail de moine, c'est assez fou. Ouais. C'est hallucinant qu'il n'ait pas abandonné, disons, avant ça. Fait que moi, c'était un film que j'allais voir, là, ne sachant rien, j'étais même un petit peu comme, bah, je m'attendais à être déçu, là, ou à être coup-ci, coup-ça, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Fait que peut-être aussi que vous savez pas c'est quoi, ça vous dit rien, mais laissez-vous surprendre, c'est vraiment une très bonne écriture de film. Oui, avec un sujet assez intéressant, et comme je dis, porté par Christine Beaulieu, qui est, ma foi, toujours excellente. Là, je veux dire, elle peut tout jouer, autant dans la comédie avec l'œil du cyclone à la télé, qu'elle peut jouer des drames comme ça. Dans scène comme Sylvain, elle va complètement ailleurs. Ouais, fait que c'est vraiment une de nos très, très bonnes comédiennes. Puis d'ailleurs, tout le trio a été très généreux dans leur réponse. Puis en même temps, il faut souligner que François et Sarah forment un couple dans la vie aussi. Ouais, fait que c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça. On les out pas. Mais fait que c'est quand même intéressant d'avoir une dynamique aussi de couple qui travaille sur un film comme ça. Là. Fait que on vous invite à écouter cette belle conversation. Voilà. Et La Fonte des glaces est à l'affiche au Québec dès le 22 mars. Alors, bon entretien. Alors, c'est avec un grand bonheur que l'on reçoit une partie de l'équipe du film La Fonte des glaces. Alors, nous avons les co-scénaristes Sarah Lévesque et François Péloquin, qui est aussi réalisateur du film. Et bien sûr, Christine Beaulieu, qui peut tout jouer, ma foi. Christine, on doit se l'avouer, toujours excellente. Allons-y avec les débuts avec François et Sarah. Comment est née cette histoire de La Fonte des glaces?
Bien, j'aime dire que François et moi, on est des parents dans la vraie vie. Puis l'idée, tu sais, de punir, tu sais, quand tu as des enfants à un moment donné, puis ça se passe pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Puis, bon, des fois, tu as le goût de dire, hey, on va l'enfermer dans une chambre, puis ça va régler le problème. Mais évidemment, c'est pas la solution. Puis, une réflexion a émergé sur comment, en tant que société, on aborde les gestes les plus transgressifs. Est-ce que la punition, c'est toujours d'actualité au sein d'une société? Puis qu'est-ce qu'on fait avec les gestes les plus sombres des êtres humains? Est-ce qu'on fait juste les punir ou on a d'autres solutions? Puis en ce moment, on avait l'impression les solutions, il y en manque. Puis on voulait pas juste critiquer, on voulait comme rêver ensemble à quelque chose d'autre, à un milieu carcéral qui n'existait pas. Puis de là est parti un peu des histoires des personnages. Puis très tôt, le personnage de Louise et de Marc et même de son père se sont imposés. Puis, ben justement, je me demandais, êtes-vous inspiré d'un vrai processus qui existe de réhabilitation qui est... pas qui est sur le bord, parce qu'on en parle, amener de la justice réparatrice. Ça, je sais que ça existait déjà. Puis Jean-Éric qui a fait un film là-dessus, entre autres, cette année. Là. Mais fait que vous avez comme inventé cette cellule-là de Inventé, de mais noyau, il y a un monsieur avec qui, François, on a beaucoup communiqué, puis ce matin, je lui parlais pour vous dire à quel point qu'on était encore, puis il nous a suivis pendant 10 ans, puis, et je vais le nommer, il s'appelle Philippe Ben-Simon, puis c'est vraiment quelqu'un en criminologie qui est comme un mouton noir. Il a été lui-même dans le milieu carcéral. Il donne des cours à l'Université de Montréal. Il est lui-même expert en cours. Il lui-même a fait ce genre, quelques interventions qu'on voit en ce moment. Puis c'est des multiples discussions avec lui qui nous ont guidés vers une telle aile. François, il peut peut-être continuer, là. Bien, Philippe, lui, il avait une approche très avec ses détenus. C'est assez particulier que les agents de libération conditionnelle se mêlent dans les ailes, aient de la présence physique. Puis il a proposé à ses détenus un travail physique. Puis moi, je trouvais ça admirable. Il suggérait aux détenus de prendre soin de leur espace physique, faire leur lit, être en ordre, aller jogger le matin, aller courir, prendre soin d'eux, se respecter eux-mêmes. Puis cette mise en place du respect de soi-même, des autres, de l'espace, elle est fun parce qu'elle est active dans des actions très concrètes. Mais on s'est aussi inspiré de travail qui avait été fait dans des ailes destinées aux Premières Nations, à la Macasa, où il y avait beaucoup plus de médiation dans le travail, beaucoup plus d'écoute, de « Hey, comment ça se passe pour toi? » Puis ça s'apparente beaucoup au travail que nous, on fait comme parents avec nos enfants. Ça, Sarah en parlait tantôt, mais on ne ferme pas la porte, là, c'est fini. Il n'y a plus de va-t'en dans ta chambre. On se questionne. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qu'on a fait? Comment je peux t'entendre mieux? Comment je peux prévenir tes réactions? On tend la main, tu sais, on écoute, on médit continuellement maintenant avec nos enfants. Je pense que c'est la solution au final avec les contrevenants. Faut les entendre, mais aussi se sentir responsable d'eux. Et on sait qu'au Québec, c'est un long chemin de croix, souvent financer un film. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que ça a été long? Et est-ce que le scénario a évolué au cours de ces années-là? Il a grandement évolué. Ça nous a pris plus de 10 ans. Donc, oui, ça a été un chemin de croix, mais vraiment, là, j'ai aucune amertume là, autour de ça parce que la version qu'on a, on ne l'aurait pas si le financement... aurait eu lieu, là, avait eu lieu plus tôt, là, vraiment, ça n'aurait pas existé, là, la fonte telle qu'elle, comme on la connaît. Je perds mon idée, là. Le financement était long. Ah oui. On avait une première version du scénario quand on a tourné Le bruit des armes il y a 7 ans. Oui. Puis c'est vrai que c'est une bénédiction, d'une certaine manière. Parce que ça s'est emmieuté. Le film s'est épuré très naturellement. Les enjeux qui n'avaient pas lieu d'être se sont tassés. Puis ça a permis au personnage de Louise d'émerger de façon très claire. Puis pour nous, de sentir qu'on avait besoin de quelqu'un comme Christine.
Ça a tellement évolué qu'à un certain point, on a jeté toutes nos versions de scénario, ce qui veut dire qu'on a mis aux poubelles le final draft. Là. On a 2 titres de films différents. Dans les 2 fichiers, on a à peu près 50 scénarios. Puis au bout du deuxième fichier qui porte le nom de La Fonte des Glaces, à un moment donné, on a flushé tout au complet en se disant... On garde les mêmes personnages. C'est Louise, c'est Yves, c'est Marc, mais on va faire différent puis on va augmenter les enjeux. Ça a été un des exercices. Puis on va se coller, on va rêver encore plus grand, cette histoire-là. Fait que ça a permis à ce que cette dernière version existe. Puis c'est pour ça que je dis que je regrette pas parce qu'on ne l'aurait pas fait, là, ce geste-là plus radical. Je pense vraiment que le film est meilleur. Puis on a... Ah oui, vas-y. Ben, je me permets une petite note là, pour mettre une image plus claire sur ce que Sarah vient de dire. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dit « Mais c'est too much, là, guys. Là, rencontre rencontre le meurtrier de sa mère, éventuellement. Là, puis, en fait, ça prend ça quand tu veux faire un film naturaliste, mais avec des enjeux forts. Oui. Puis j'ai répondu à la personne qui était notre conseillère. À la scénarisation. Mais te souviens-tu du fils des frères Dardenne? Puis c'est un monsieur qui rencontre, c'est un menuisier là, qui travaille avec des jeunes à problème, qui rencontre le meurtrier de son fils. Okay. Puis c'est un film exceptionnel, François, puis moi, c'est un de nos films préférés. Puis c'était comme, les enjeux étaient comme dans le tapis, mais c'est un film hyper social, mais t'es nerveux tout le long, tu te dis, il va quoi? Il va lui couper un bras, là, avec la scie? C'est quoi qu'il va lui faire? Mais, fait que, on se disait, non, il faut augmenter les enjeux à tout niveau, puis pour moi, le film a pris une espèce de respiration plus grande à ce moment-là. Mais nous, on a grandi beaucoup parce qu'on n'osait pas pareils enjeux avant. Okay. Puis à un moment donné, lecture en lecture, écriture en écriture, dépasse les numéros 50 de version. Puis, qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend la totale. Il faut tout y mettre. Ouais. Faut tout y mettre, comme les comédiens auront à tout y mettre quand ils joueront. Puis l'aile, on l'a mis plus radical encore. Okay. Et tout a été plus radical. On dit, hey, on met encore plus de thérapeutique. On y va, là. On y va, Aline. Ben, ça nourrit tous les personnages, au final. Là, c'est ça, il y a beaucoup d'enjeux dans le film. Puis c'est vraiment un film que, quand je l'ai vu, je savais pas c'était quoi. Puis j'aime bien ça. On se fait surprendre partout. Ouais. Puis je pensais que ça allait être foncièrement dramatique. Puis vous venez d'en parler, cette touche de suspense-là est tellement présentée naturellement, mais on la ressent, là, puis avec la musique de Mathieu Charbonneau aussi, là, qui est comme impeccable. Mais est-ce qu'à la lecture, toi, Christine, tu ressens déjà le feel que le film final va avoir de ce changement de tension, mettons, dedans? Oui, moi, dès la lecture du scénario, j'ai été vraiment happée et très intéressée par la matière. Donc, ces 2 personnes brillantes proposent quelque chose de très original là-dedans qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, mais qui résonne déjà en moi beaucoup. Je suis quelqu'un qui est allé chez la psychologue longtemps, pendant 10 ans. Ça m'a profondément transformé. C'est concret pour moi, là. Il y a un avant et un après le travail thérapeutique que j'ai fait. Donc, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait exprimer. Je crois à la transformation. Puis je me disais, bon, moi, je suis allée chez la psychologue. Ce que j'avais à transformer, bon, c'était pas aussi solide qu'un criminel, par exemple. Donc, évidemment, ça prend bien plus que ce que moi, j'ai fait comme travail si on veut les transformer, ces gens-là. Puis moi, je le souhaite profondément au fond de moi que tous les gens qui sont blessés, qui ont des manques, qui ont créé des dépendances ou qui sont pris dans un cycle de violence, je crois que c'est parce qu'ils ont une blessure profonde au fond d'eux. Puis j'aurais aussi cette espèce d'élan-là, comme Louise. Je suis assez proche de Louise par rapport à ça, de vouloir toutes les guérir. J'ai ça dedans de moi, je sais pas. Puis, mais évidemment, il faut aller plus loin avec eux qu'avec moi. Et c'est là que je trouve que leurs idées sont vraiment bonnes. Parce que le canot à glace, là, moi, j'étais allée pour vrai dans le canot, là. Puis ça peut pas rien te faire. C'est incroyable comment c'est fort. Puis c'est vrai que la nature, ça nous transforme aussi. C'est un élément très fort pour transformer les gens et c'est très juste de leur part d'avoir mis ça dans le scénario. Parce que si tu te demandes comment on va les casser, ces gars-là,
Puis, encore là, la métaphore de la glace. Comment on va casser leur carapace, qui est comme une grosse glace figée? Mais on peut pas y aller de main morte, là. Puis le canot à glace, c'est que c'est fort. Premièrement, c'est physique, c'est nécessairement en équipe. Là, les gars sont obligés de travailler ensemble, sont obligés de s'écouter, de s'aider, de s'entraider. Parce que tu passes pas de l'eau à la glace si on est rien que deux à sortir du canot, là, tu comprends? tu vas pas y aller. Puis là, la glace qui casse sous l'embarcation, c'est vraiment un sentiment très, très fort. La beauté du paysage, puis on le voit dans le film. Le personnage de Marc, il pogne de quoi, tu sais? Et on le voit faire « Tabarouette, qu'est-ce qui m'arrive? » Tu sais, mais ça, c'est la nature, c'est la force de ce sport-là. Puis je trouvais ça tellement juste de leur part. Mais en plus, en le faisant, j'ai fait « Mais mon Dieu, que c'est juste de leur part. » Tu sais, parce qu'eux autres connaissent le sport, mais moi, je le connaissais pas. Il faut vraiment le vivre pour voir à quel point c'est fort. Puis elle leur fait faire aussi de la musique, puis elle leur fait faire du yoga, puis du sport, puis elle les écoute. Puis c'est beau. Alors oui, déjà, la lecture du scénario, je trouvais ça vraiment beau, le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble pour arriver à ça. Tu sais. Donc, justement, le canot sur glace, je comprends que ça vient de vous. Oui, c'est ça, d'où est arrivé cette idée-là d'incorporer ça au film. Bien, c'était très important que le film soit ancré au Québec. Au Québec, on est le seul endroit au monde où on pratique le canot à glace. Au monde? Au Oui. monde! Même Même C'est pas un en sport de chez Islande, nous. même Non, pas non, en c'est un Suède. sport de Ah chez ouais? nous. C'est un Puis il sport y a eu, unique. à Ben, Lévis, wow. entre Lévis et Québec, Dans le carnaval, il y en a tout le temps une, il me semble. c'est ça. Puis Ouais. si on regarde dans l'histoire de la ville de Québec, là, il y a eu des canaux qui ont traversé de Lévis à Québec. François et moi, on a fait des recherches, puis il y a des vieilles images de canaux parce qu'il n'y a pas tout le temps eu des ponts et tout ça, là. Donc, il y a eu des passages de marchandises, tout Mais ça, oui. durant l'hiver, entre Québec et Lévis. Puis ça, c'était une des inspirations. Fait qu'il y a un grand enracinement ici, là. À Québec. Oui! En voulant ancrer le scénario dans une activité là, qui était propre, à un moment donné, le canot s'est imposé parce que, comme le disait Christine tantôt, il propose une activité qui porte en elle les apprentissages que Christine a à offrir aux détenus. Mhm. Mais tellement fort, c'est tellement intrinsèque à l'activité elle-même qu'on se disait, mais oui, tu sais, comme parent, là, la pire affaire que tu aimes faire, c'est de redire la même chose. Mais quand l'exercice, quand ça rentre dans le physique, quand ça rentre dans des gestes, puis tu n'as pas à répéter les mêmes affaires, ça s'apprend. Quand les gens auxquels tu convies, les gens plutôt que tu convies à cette activité-là, comprennent dans leur corps ce que ça veut dire, ce que tu dis depuis 2 semaines, ben là, c'est gagné. Là, tu vois? Alors, le canot, il porte ça tout seul. Puis on aimait aussi jouer avec les images. On est dans une situation d'enfermement dans le centre de détention. Puis après ça, on cherchait aussi un contrepoint, en plus d'une activité, mais comment avoir la majesté de la nature, puis d'aller jouer comme ça entre l'intérieur, l'extérieur, continuellement tout le long de film. Puis dans l'écriture, on le cherchait. On voulait pas faire un film de prison où on soit tout le temps confiné entre 4 murs. C'était très important. Oui, puis c'est exactement, si vous me permettez, le bon dosage. Là. Justement, c'est pas un film que c'est ça l'enjeu. On s'inscrit à la grande course, puis ça va les émanciper, etc. Tu sais, on comprend que c'est une activité qui est déjà rodée. Quand il arrive quelqu'un de nouveau à prison, ben, il embarque dans le bateau, puis il suit, comme on dit. Il n'a pas le choix de ramer. Puis, fait que c'est juste comme le truc. Puis ils ont tout l'air à vraiment triper. Tu sais, c'est l'entraînement, on y va. Quand ils se font dépasser par le canot à moteur des policiers un peu, puis c'est comme, on va y chercher, là, voyons. C'est dur de ne pas aimer ça. Moi, je me demandais si j'allais aimer ça. Je me demandais si j'allais avoir peur. C'est vraiment enivrant. Là. C'est vraiment le fun, le canot à glace. D'ailleurs, on salue les gens de Québec là, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Le Canot Expérience Québec, Julien, c'est eux qui nous ont montré à faire ça. Là. Puis on est liés à Québec avec le film là, à travers cette équipe-là. Là. Puis au niveau du tournage, comment ça fonctionne? Vous venez faire une couple de séances pour apprendre à le faire, puis à mener, c'est le tournage, puis let's Mais go. surtout là. moi, parce que les prisonniers n'ont pas à être nécessairement pros de canot, là, parce qu'ils apprennent, puis on ne sait pas trop combien de temps ça fait qu'ils en font. Mais Louise, il faut que j'ai l'air crédible, là, moi, là, dans ma... Comment ça s'appelle, là, d'être celle au fond, là, La skip. Ben, oui, j'allais dire la skip, mais ça, c'est pas au curling, mais en tout cas,
ouais, la guide, là. Tu sais, moi, c'est moi qui dirige le canot. T'avais pas le petit cornet, par exemple? Non. Mais alors, moi, il fallait que je sois crédible, par contre. Fait que oui, je me suis pratiquée avec l'équipe de Julien. J'ai demandé des sorties de plus. J'étais allée à Boucherville, il y a une gang là, qui font du canot à glace. Mais je pense pour moi, c'était plus facile, cette posture-là, que la position de rameur. Puis j'aimais vraiment ça physiquement, de passer d'un côté à l'autre. Puis finalement, étrangement, il y a quelque chose de très naturel. Comme position, de pousser comme ça, pencher. Je sais pas, là, j'ai eu mal nulle part. On dirait qu'on est fait pour ça. Peut-être mes ancêtres ont fait du canot à glace. Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. Mais c'est aussi... Dans le reste du film, à un moment donné, c'est les Zodiacs. À la fin, c'est le canot. Oui. Seul dans un canot. Quand ils vantent, c'est En plein pas milieu d'un facile. gros lac. Oui, dans les îles de Sorel, là. Avec oui. du courant. Surtout ça, je dirais. C'est le moment seul au canot que... Parce qu'on veut faire une shot qui est belle, il faut que je le tienne, le canot. Tu sais. Par exemple, la scène finale, on a le coucher de soleil derrière. Le coucher de soleil, il faut qu'il reste derrière. Si je me retrouve là, le coucher de soleil, on le voit plus dans l'image. Christine, là, je ne sais pas si tu te souviens mon de Dieu. cette nuit, on a tourné les scènes finales. Il y avait des vagues de 2 pieds. Je m'en souviens. C'était fou, là. Oui, il ventait beaucoup et franchement, manœuvrer un canot seul, en tout cas... Ça prend de l'expérience. Ouais. Je te le dis, là. Ça s'apprend difficilement, rapidement, mais tu l'as fait. Oui, mais c'était vraiment mon défi pour ce personnage. Parce que sinon, tout le reste, toute l'approche sincère qu'elle a avec les détenus, j'aimerais ça le faire pour vrai. Là, on dirait que je ferais un stage dans le pénitencier de Louise pour... ça, franchement, on dirait que je l'avais au fond de moi. Puis je les remercie de m'avoir approché pour ça parce que, en effet, c'est comme si, quand vous m'avez approché, j'ai fait, oui, ils ont vu ça de moi puis ils ont raison. C'est comme si j'avais ça. C'était juste la canotière qu'il fallait aller chercher. Tu as quelque chose de tellement, comme je le disais, là, argent comptant, tellement tel quel, honnête. On sent en toi l'appréciation de l'humanité puis de l'imperfection que ça ne pouvait pas être personne d'autre, là, ce personnage-là. Puis l'autorité, c'est pas une qualité nécessairement féminine, l'autorité. Puis pourtant, il faut l'avoir. Tu l'as ou tu l'as pas, moi, je trouve. Là, ça se travaille, mais on le voyait en toi, moi puis François, puis on se disait, elle, on va y croire, là. Quand elle va être devant ses gars, puis ça se passe de même, puis... je vais y croire, tu sais. Mais il ne faut pas que ça soit forcé. Non. Parce que moi, si tu me forces à faire quelque chose, j'ai juste le goût de ne pas le faire. Fait que il faut qu'elle soit entraînante, sans être gaga, là. Let's go, les... Tu sais, faut pas que ça... Mais donc, c'est ça. Faut une ouverture, puis on a envie de la suivre sans que ce soit un ordre ou, tu sais, comme... ouais. Une autorité nouvelle. Oui, une autorité qui propose plutôt qui impose. Exact. Ça, c'est l'avenir de l'autorité, là. Absolument. Moi, j'aimerais ça vous glisser un petit mot sur le Terre Bluto. Moi, que je me trompe, ça faisait quand même quelques années qu'on l'avait vu, peut-être encore plus en français même, parce que tourné quand même quoi en anglais. Comment avez-vous réussi à le convaincre d'embarquer dans le projet? Et pour toi, Christine, c'était comment jouer avec lui, qui est quand même un acteur assez imposant, là? Oui. Attends, on fait ça en 2 étapes. Ouais. Ça. Comment on l'a... le Terre... Vas-y, commence avec le Terre. Le Terre... Déjà, c'est apparu comme une suggestion. Ziad, à un moment donné, il dit hey, avez-vous pensé à l'auteur? Ziad, c'est notre producteur. On va quand même signifier Ziad Touma, notre producteur. Il faut dire qu'on fait ce film-là avec pas d'argent. Fait que... pas d'argent. Très peu de sous. Jamais autant qu'on en aurait besoin. Non, exactement. Bien dit. Mais jusqu'à... C'est Sarah et moi qui avons fait l'essentiel du casting, puis on l'a fait valider à Nathalie Boutry, l'agent de casting avec qui on travaille. On avait travaillé aussi sur Le bruit des arbres. Oui. Mais c'est nous qui tournons les pages, puis allons voir les agences pour voir les faces qui conviendraient à nos personnages. Puis on cherchait l'antagoniste, puis... différents noms, tu sais... ont émergé. Puis notre producteur a eu un flash de fou. Il a dit la Terre plutôt, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Puis on est des fans là, de Jésus de Montréal, comment on n'a pas l'air. Puis c'est comme... Est-ce qu'il fait encore des choses au Québec? Est-ce qu'il veut encore tourner au Québec en français? C'était toutes des questions qui émergeaient. Fait qu'on a tendu une perche. Oui, très incertain. On demande aux 3-4 comédiens qu'on avait
identifié. Nous feriez-vous un petit tape, là, une petite cassette, un enregistrement de la laideur de Safia Nolin? Chantez-nous ça, là, random, comme vous pouvez. C'était la pandémie, donc on est à l'époque des auditions self-tape puis qu'on se voit pas, là. Ouais, mais c'est une scène de karaoké du film, là, pour Oui, ceux si vous exactement. écoutez avant de voir le film. Là. Exact. Lothar était à Los Angeles, il nous sort la laideur le plus croche possible. C'est pas possible de le chanter plus mal, mais Exact. tellement dans ses émotions, tellement honnête dans sa maladresse. Quand on l'a vu, là, Sarah et moi, on était dans notre lit. Ouais. Sarah et moi, on couche ensemble. On Ouais, est c'est un ça. couple. Si vous ne le savez pas, Ouais, on c'est est ça. un couple. On vient de On le est savoir. un Les scénaristes couple. font ça, c'est connu, là. Éric Mais non. Boulard puis Stéphane Lafleur, ils ont Oui. fait pareil pour Oui, Viking. oui. là. Fait que, on regarde ça, et toutes les deux, on braille, on regarde le truc, on T'es est super touché, là. viré à l'envers. C'était sûr que c'était lui. Oui. Mais ce qui l'a convaincu, puis ça, c'était fait avant qu'il nous fasse le tape, c'est le texte. C'est le scénario. Je me lance pas de fleurs. C'est ça qui a permis qu'il s'essaye une audition. Mhm. Fait que Lothar nous a toujours dit, moi j'ai dit oui à cette audition-là parce que j'ai lu le scénario puis j'étais charmée. Nous, on a été complètement chavirés par l'audition. Puis il a même dit quelque chose qui m'a touchée. Il m'a dit, je sais pas si j'ai vraiment envie de le jouer, mais je pense qu'il faut que je le joue. C'est ça que j'ai à te donner. En tout cas, il y a une phrase comme ça m'a... Le fait qu'il voulait pas y aller, puis qu'il savait que c'était sombre, puis que c'était pas le fun, puis que c'était un personnage pas le fun qu'on lui proposait, j'étais comme, il a compris. Il y a quelque chose en moi qui me disait, hey, il est à bonne place, le gars. Là. C'est pas le fun, Marc. Là. Mais peut-être qu'il regretterait de l'opportunité du film, finalement, s'il a aimé le scénario. là. C'est un peu ça, exact. Oui, oui. En fait, ce que Sarah veut dire, c'est que l'endroit l'endroit où le scénario allait l'amener, c'est un endroit où il n'avait pas envie d'aller Ouais. parce que c'est un endroit désagréable. C'est sombre. Et c'est ce qui confirmait qu'il avait bien lu le scénario. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai dit, il a compris, Marc. Puis c'est ça, toi, Christine, plusieurs scènes des fois d'ouverture et, comme on disait, de la glace qui se referme entre vos personnages. Fait que si tu... Oui, naturel. c'est formidable. Pour moi, c'est une expérience inoubliable de me retrouver devant Lothar Bluteau. Écoute, c'est un acteur total, plein, très généreux, le cœur est ouvert, ça saigne tout le temps. Tu sais, fait que, OK. Les yeux sont pleins. On dirait que Lothar, on l'a devant soi, puis on voit toutes les traces de sa vie, de tous les personnages. On dirait lui ont laissé une trace. Il est donc automatiquement très attachant, autant dans la vie que dans ses personnages. On s'attache à lui très, très vite parce qu'il impose une certaine, une très grande fragilité. Puis en même temps, il est dérangeant, je trouve, parce qu'il est inhabituel, il est rare, il est singulier. Fait que moi, c'est tous des ingrédients que j'adore chez les humains. Je trouve ça bien plus intéressant, ça, que quelqu'un de... Tu sais, qui est lisse, puis qui a rien qui dépasse, puis qui... Moi, un dessin, j'aime ça quand on sort de la ligne un peu, là. Exact. Fait que, alors, c'est tout à fait mon genre d'acteur. Et j'étais, moi aussi, fan de Jésus de Montréal. J'ai écouté ça, j'étais jeune, j'étais pas encore une actrice, puis toujours me souvenir de la performance de Lothar dans Jésus de Montréal, puis ça m'avait forgé. Puis encore aujourd'hui, je reste avec cette même base-là de dire la vérité de ce qu'on pense, de suivre nos convictions. Tu sais, c'était ça, Jésus de Montréal. Je me souviens d'une scène là, où il lance tout en l'air puis il se fâche pendant une audition parce qu'ils sont pas respectueux avec sa blonde. Je sais pas trop. Je trouve ça tellement beau. C'est vraiment pour moi une vraie preuve d'amour. Puis, en tout cas, il y a une base en moi qui est encore celle-là de ce personnage-là dans Jésus de Montréal. Fait que de me retrouver devant lui, tu sais, c'était super, tu sais. Mais ça m'a imposé quelque chose à moi aussi dans mon jeu, c'est-à-dire qu'il est tellement émotif, tu sais, que là, je me suis dit, OK, là, Louise peut pas être aussi émotive. Alors, ça m'a... et je trouve ça très intéressant dans le résultat. Ça m'a amené à une sobriété dans mon jeu que j'aime, je trouve, parce que
je me suis dit, là, il va falloir que je contrebalance cette affaire-là. Un autre acteur, ça aurait donné une autre Louise, là, vraiment. Mais là, tout à coup, devant l'auteur, j'ai offert une Louise très sobre qui se permet 2 fois d'avoir de l'émotion dans le film. Mais je pense que c'est intéressant parce que... Absolument. Oui, et puis... non, je trouve que ça apporte beaucoup à notre film, l'auteur. Et moi, une autre partie que j'ai aimée, c'est la relation que tu entretiens avec ton père. Oui. La chimie vraiment avec Marc est géniale. Oui. J'aimais le naturel, vraiment. Mais Ouais. Donc, C'est c'était rebondissant, comment jouer c'est avec le lui. fun. Ouais, c'est ça. Tu devrais en parler. C'est mes scènes. J'ai vraiment un coup de cœur pour ces scènes aussi. Dans le film, ils sont le fun parce que on fait, mon Dieu, ils se connaissent, eux autres. Ouais. Ils ont les mêmes genres de réflexes, la même obstination. Ils sont tous les deux obsédés dans leur costume. C'est drôle. La scène du cellulaire, là, au scénario, c'est drôle, cette scène. Mais vous deux ensemble, c'est extra drôle. Oui. Là, pardon, monsieur, nanana. Il y a quelque chose de vraiment, en effet, très naturel. Je pense qu'on s'aime beaucoup, Marc et moi, de nature. Puis on était contents de jouer ensemble. Je pense qu'il y a ça dans les scènes. Puis, mais je pense que c'est aussi très, très bien écrit parce que c'est comme si on comprend vraiment mieux Louise quand on rencontre Yves. On fait « Ah, OK, c'est de là que ça vient, c'est ça, son côté obsédé, là, tu sais. Puis, dévoué / obsédé, là, Ouais, effectivement. Exactement. Elle s'est C'était- construite en opposition à son père. Fait que c'est un élément de référence très important Oui. pour révéler Louise. En opposition, mais en même temps, elle est comme son père. Oui, Tu sais, c'est c'est ça que j'aime. Puis souvent, on est comme ça. Tu sais, on veut vraiment se distinguer de nos parents, mais en réalité, on est... Ouais, on est inévitablement, on réalise je suis C'est- comme ma mère, je suis comme mon je suis père, pareil. c'est ça. Pour moi, elle était en continuation de son père. C'est-à-dire, son père était l'enquêteur qui arrêtait les violents pour les foutre en prison. Étape essentielle dans le processus, on est d'accord. Mais elle, OK, une fois qu'ils sont en prison, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. Fait qu'elle est comme l'étape après son père. C'est très, très beau. Et ça aussi, je trouve ça juste dans le scénario parce que c'est ça aussi, passer d'une génération à une autre. C'est ça aussi, mettons, de façon plus grande, évoluer comme société. Tu sais. Fait que c'est beau. Mais c'est aussi tout au... Je louange le scénario, là, comme l'auteur, justement. Tu sais. Tout coule bien, il y a beaucoup de choses. C'est chargé, mais c'est pas dense. Ça coule comme le fleuve, finalement. Voilà. Kim, t'es smart. Puis, je me demandais, là, écoute, c'est juste la petite chronique potin. Quand vous avez fait Le bruit des arbres il y a 7-8 ans avec Roy Dupuis, là, aujourd'hui avec Christine Beaulieu, C'est quoi l'affaire? voulez-vous vous faire inviter au party de Noël ou quelque chose comme ça? On attend notre invitation, Christine. Donc, on va être obligé de les inviter à nos fêtes. Ben non, mais c'est des gens super, tu sais, vraiment tels quels, honnêtes. Je pense qu'on recherche ça, là, autant Sarah que moi. Ce sont des grands artistes capables de livrer des performances du tonnerre. Puis nous, ça prend ça un peu pour mousser nos films, pour faire en sorte que ça pogne, pas que ça pogne auprès du public, mais que tu sais, ce qu'on écrit, s'il y a de la finesse, mais ça prend de grands artistes pour révéler ça, pour mettre ça en place. Nous, on pourrait, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Ouais, on a été chanceux de vous avoir, c'est vrai, Roy, dans Le bruit des arbres, puis Christine, puis quelle chance, vraiment. Oui, Ouais. nous, on se sent très choyés. Des fois, on se regarde, puis là, tout de suite, on comprend ce qu'on veut dire, puis on se tape dans les mains, oh my God, qu'on a été chanceux. Puis c'est un peu comme un hasard, mais à un moment donné, Louise, quand on a écrit Louise, on n'a pas dit on va écrire pour Christine, mais Christine s'est imposée à un moment donné dans l'écriture, dans les dernières écritures de Louise. Puis cette Jeanne d'Arc, là, pour moi, il y avait une Jeanne d'Arc des temps modernes dans les dernières versions. Comme je dis, l'image, l'autorité de Christine, puis son humanité s'est imposée. Puis tellement qu'on a écrit une lettre, on lui a presque écrit une lettre d'amour là, pour qu'elle vienne. C'était difficile de leur refuser avec cette lettre. Très belle approche pour que je participe au film. Ouais. Mais il n'y a pas un adage qui dit le talent reconnaît le talent ou quelque chose comme ça. En tout cas, on se reconnaît. On se là. reconnaît. C'est clair. Je veux dire, je suis rentrée dans leur maison, puis je veux dire, je reconnaissais tous les objets, les choix, les goûts. Puis je dis ça, là, c'est pas anodin. Là. Tu sais, moi, j'ai de plus en plus besoin de m'attacher à
à mes collègues, disons, qui sont au cœur de la création de ce qu'on fait, là, soit le cinéaste, le metteur en scène ou le réalisateur, auteur de mes projets, parce que c'est exigeant là, de porter un film. Il faut que tu sois motivé par l'artiste qui est devant toi. Il faut que la personne ait le goût là, te donne le goût de tout lui donner. C'est vraiment ça. Mm-hmm. Parce que si j'aime pas profondément le cinéaste avec qui je travaille, ben c'est plus difficile pour moi, là. Je cherche mon élan, tu sais. Ouais, les journées sont longues, Oui. c'est ça. c'est vraiment une autre game. Fait que là, maintenant, moi, mes choix sont vraiment axés là-dessus. Est-ce que j'ai envie de tout donner à cette personne? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin pour aller rejoindre cette personne? Le regarder dans les yeux 550 fois par jour, parce que les yeux de ton réalisateur... À moins 20 sur le fleuve, là. Ben, c'est ça. Coupé, tu cherches les yeux de ton réalisateur. C'est la première chose que tu cherches. Es-tu content? J'ai-tu donné ce qu'il voulait? Puis on rentre dans une intimité très forte, là. Cette personne me voit fatiguée, pleurer, me questionner, douter. Je le vois douter, fatigué, écœuré, fâché. Tu sais, quand on crée ensemble profondément quelque chose, vous le savez, vous travaillez ensemble. Non, mais c'est particulier. On s'est pas vu pleurer encore, par exemple. Mais ça s'en vient. Mais c'est vrai, il y a de parfois. l'intimité dans la Ben création. oui, il y a de beaucoup l'intimité dans la d'intimité. Puis je pense que c'est pour ça que il faut que tu connectes. Là. Il faut que tu connectes avec les gens, tes partenaires de création. Là. Ouais. Puis faire Absolument. un film, c'est difficile. Ah oui. Du Même, début à la fin, là, ouais. j'imagine. Ben, c'est ça. il y a des beaux moments, il y a des moments d'exaltation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme jouer un orgue avec une quantité de notes infinie. Puis là, il faut que tu mettes en place quelque chose. Ouais. Puis ça dépasse tous les créateurs presque. Mhm. Puis quand tu arrives à faire finalement une toune, c'est le bout de la merde. Ben oui, mais c'est vrai. Puis quand on réussit à faire de quoi comme cette fameuse scène finale, qui pour moi représente en quelque sorte ce qu'on a réussi à faire ensemble, là, parce que c'est l'amalgame de tout qui est là-dedans pour moi. Le canot, le coucher de soleil, l'eau, la caméra dans le truc, l'oreillette dans l'oreille, la musique qui est très important pour vous, l'émotion. Tu sais, moi, cette scène finale-là, je pourrais juste mettre ça dans mon démo. Voilà mon jeu. Je trouve qu'il y a tout là-dedans. Je trouve ça incroyable. Mais ça, c'est de la magie, parce que vraiment, on n'a pas les moyens. Cette scène-là, par exemple, devait être tournée absolument cette journée-là. Donc, si cette journée-là, il y avait mouillé, il y aurait mouillé dans cette finale. S'il n'y avait pas eu de coucher de soleil, il n'y en aurait pas eu. Tu sais, on n'a pas les moyens de refaire. Donc, il y a une synchronicité, il y a une chance immense. On dirait qu'il y a tout là-dedans. Le miracle, à quelque part, qu'on ait cette scène-là en fin de film. Ouais, pour finir, en plus, pas Oui. juste une scène un peu au milieu qu'on va oublier. Tu sais, Oui, on une sait que c'est scène important. clé, là, Tu c'est sais, ça. ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Puis, très bon succès, très bonne vie à la Fonte des Glaces. Pas Merci. vie au cinéma, mais vie sociale du film, là, je trouve. Souhaitons-le. On vient de le dire. Fait que si ceux qui écoutent, que ça vous a pas donné envie de ce film-là, il n'y a rien à faire avec vous. On abandonne. Merci beaucoup. Merci. Merci à à vous, vous les gars. deux.